Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. Ouais, ça fait un bail qu'on j'ai pas fait une petite vidéo de news. Il faut dire que ma vie professionnelle est très chargée en ce moment, donc c'est compliqué de faire des vidéos. Mais bon, voilà, j'ai une petite vidéo là pour vous rapidement. Première chose super importante, le dernier Slapshot Magazine est sorti, le 106, avec un article sur les Kraken, mais avec plein d'articles sur la NHL. En français, c'est le meilleur magazine qu'on peut trouver sur la NHL, sur le hockey en général. Il y a aussi un article sur les bagarres, là c'est plutôt sur la Ligue Magnus, et ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur les bagarres dans la NHL, non pas pour vous montrer des bagarres, mais pour expliquer moi ce que j'en pense et ce qui est le débat en ce moment sur les bagarres dans la NHL. Autre petite chose qui a à voir avec le hockey sur glace, mais qui n'a rien à voir avec la NHL, c'est les Dragons de Rouen qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CHL, donc la Champions League, on va dire, du hockey européen. Alors bravo aux Dragons de Rouen, et ça c'est vraiment top. Et donc ils vont jouer en quart de finale contre le Tappara, plus exactement, l'équipe de Tappara à Tampere, parce qu'à Tampere il y a deux équipes, il y a Ilves aussi. Et donc ils vont jouer contre cette équipe en quart et on espère que les Dragons vont se qualifier pour les demi, aller en finale et gagner cette CHL. Bon, ça va être un peu compliqué parce que le niveau va vraiment être de plus en plus difficile, mais on y croit et on dit bravo dans tous les cas aux Dragons de Rouen. C'est la première fois qu'une équipe se qualifie pour les quarts de la Champions League dans cette CHL. Et on va parler des Français. Là, c'est en NHL, on va un petit retour sur les Français. Si vous avez suivi sur ma chaîne les différents buts d'Alexandre Texier, ça tourne plutôt pas mal pour Alexandre, même s'il reste sur ce quatrième trio. Attention, parce que le quatrième trio qui était composé de Roslovic et Domi commence à tourner vraiment bien lui aussi. Et donc peut-être que ça va changer un peu le temps de jeu d'Alexandre Texier. Il va jouer peut-être un peu moins. On l'espère pas. Dans tous les cas, ça tournerait bien. Il a encore fait une passe décisive cette nuit dans une victoire des Blue Jackets de Columbus. C'était contre les Jets de Winnipeg. Ses stats depuis le début de l'année, c'est 6 buts et 2 passes décisives, 8 points. Donc voilà, ça tourne plutôt pas mal. Surtout que son équipe tourne, elle, vraiment très bien. 11 victoires et seulement 6 défaites depuis le début de la saison. Ça les met en 4e place de la division métropolitaine. Une place qui n'est pas directement qualificative, mais ils sont en termes de wildcard, donc 2 places qui pourront permettre à 2 équipes de se qualifier dans la division atlantique et métropolitaine. C'est ceux qui auront les meilleurs points qui se qualifieront dans ces 2 divisions. Et ils sont premiers donc, justement de cette wildcard pour l'instant, mais bon, le championnat est encore long. Ils pourront peut-être monter un peu plus haut ou descendre malheureusement. On va parler des 2 autres Français un peu plus rapidement. Bellemare, toujours au Lightning dans cette 4e ligne. Lui, il joue plutôt pas mal. Mais bon, il n'est pas là pour marquer des points ou mettre des buts. Il est là pour défendre et c'est plutôt bien. Et son équipe renaît un peu malgré le fait que le Lightning a vraiment des grosses pertes. Kucherov est blessé. Et là, Brandon Point, lui aussi, est blessé. Ça ne les empêche pas de gagner. Ils ont une belle fiche. Ils ont une fiche de 7 victoires et seulement 3 défaites lors des 10 derniers matchs. Et ils sont 3e de la division Atlantique. Donc pour l'instant, le Lightning, ça tourne plutôt pas mal. Et on passe à Roussel qui joue quelques minutes, donc c'est déjà bien. Mais bon, son équipe, c'est toujours un peu compliqué, même si c'est un peu mieux lors des 10 derniers matchs. Ils ont 4 victoires pour 6 défaites, donc au moins 4 victoires. Mais il reste toujours l'équipe dans les dernières places de la Ligue. Ils sont avant-derniers, plus exactement, juste devant Ottawa. Mais Ottawa a 3 matchs en main. Donc, à mon avis, ils seront bons derniers quand Ottawa aura joué ces 3 matchs. Je vais parler des équipes qui marchent et des équipes qui marchent pas bien depuis 2 semaines, depuis la dernière news. Alors, les équipes qui marchent, c'est les grosses équipes. On va dire que la balance est en train de se faire. Alors que on avait un début de saison assez surprenant avec des équipes qu'on n'attendait pas, qui gagnaient des matchs. Et les grosses équipes qui, elles, avaient vraiment du mal, et là, la balance est en train de repartir dans le sens inverse. Les grosses équipes ont commencé
ont mis le starter, ont démarré, et là, bah, ça fait mal. Et les équipes qu'on pensait que ça allait être difficile pour elles cette saison, et bah là, c'est difficile pour elles. On pense bien sûr au Colorado, 6 victoires d'affilée avec un super Cale Makar qui a encore marqué cette nuit dans une victoire. Vraiment, Cale Makar, depuis 2 semaines, il tourne vraiment très très bien. Le défenseur de l'Avalanche du Colorado, 8 victoires et seulement 2 défaites, en plus une après le temps réglementaire lors des 10 derniers matchs. Donc l'Avalanche du Colorado est partie et ils vont essayer de récupérer cette première place dans cette division centrale. Toronto, eux aussi, 8 victoires et seulement 2 défaites lors des 10 derniers matchs, ça tourne vraiment bien. Vegas, qui eux aussi ont repris un bon rythme de croisière, ils ont récupéré leur joueur star, et donc à mon avis, donc au final ils vont se qualifier. Moi je vous ai dit peut-être qu'ils ne se qualifieraient pas, mais les blessures ont été moins longues que ce que je pensais. Mark Stone joue depuis une semaine et demie avec son équipe, et ça se voit tout de suite vu que Vegas gagne. Max Pacioretty, Max Pacioretty a repris à jouer cette nuit dans une victoire où il a fait une passe à Mark Stone pour un but. Donc voilà, Vegas, c'est reparti et ça va nous amener, je pense, à une qualification pour ces playoffs. Donc oubliez ce que j'ai dit, mais à le coup pas, je pense qu'au final ils vont se qualifier vu que leurs stars sont de retour. 2 équipes qui tournent vraiment bien, la Floride et les Flames de Calgary. La Floride, c'est 4 victoires d'affilée, mais surtout, ils n'ont jamais perdu chez eux. 11 matchs de suite sans aucune défaite à la maison. 11 victoires à la maison, donc la Floride, chez eux, c'est compliqué pour les autres équipes. On va parler des équipes qui, elles, sont vraiment en difficulté. On a déjà parlé des Coyotes de l'Arizona. On a parlé un peu d'Ottawa. Ottawa qui a gagné un seul match lors des 10 derniers matchs. Ottawa, c'est très très compliqué. Ils ont encore perdu cette nuit. Les Islanders, grosse surprise, les Islanders. C'est peut-être là où, pour une fois que dans ma présentation, je disais que les Islanders avaient peut-être... voilà, j'ai dit, voilà, à chaque fois, je dis que les Islanders vont avoir du mal. Et cette année, je vais pas le dire, et ben là, ils ont du mal. Comme quoi, je crois qu'ils le font exprès pour qu'ils fassent à chaque fois le contraire de ce que j'ai dit. 7 défaites de suite. Avec une défaite qui doit faire très très mal, c'était contre les Flames de Calgary en début de semaine. C'était leur premier match dans leur nouvelle arena, l'USB Arena. Ça fait mal. Ils ont encore perdu cette nuit dans leur arena. C'était contre les Rangers New York. C'est compliqué pour les Islanders. On va voir ce que ça va donner, mais la magie Barry Trotz ne marche pas cette année. Buffalo, qui avait bien commencé la saison, et ben là, c'est redevenu un peu logique. Seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs. Et une équipe qui est vraiment totalement en crise, où ça marche vraiment pas du tout, c'est les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver avec des joueurs qui ont disparu. Je pense à Elias Pettersson, qui fait pour l'instant un début de saison catastrophique. Bon, normalement, il devrait peut-être se reprendre, mais Elias Pettersson, qu'on voyait comme un des grands joueurs des futurs... Elias Pettersson, qu'on voyait comme un grand joueur des futures années, et ben là, il a disparu. Et comme un peu toute l'équipe, c'est très très dur pour les Canucks de Vancouver. Voilà, je vous ai fait un tour rapide des bonnes équipes et des mauvaises équipes du moment, des Français. Et j'essaierai de faire un peu plus de vidéos, mais c'est compliqué en ce moment. Dans tous les cas, je vais essayer de faire cette vidéo sur la bagarre dans la NHL. Je vais voir si j'ai un peu de temps. Merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas toujours à cliquer sur le petit pouce, à vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. À faire des commentaires, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles news. Allez, ciao!